Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Voyons comment aider votre enfant lycéen ou étudiant à rédiger un CV efficace. À l'heure des premières candidatures, que ce soit pour un stage, un job d'été ou une formation sélective ou encore une alternance, vient souvent la grande question du CV. Et avec elle, une certaine angoisse. Comment son enfant peut-il se vendre alors qu'il a peu d'expérience ? Quel modèle choisir ? Faut-il privilégier le fond, la forme ou les deux ? Bonne nouvelle, même sans un long parcours professionnel, un lycéen ou un étudiant peut créer un CV solide, clair et convaincant. Et votre rôle de parent est précieux pour l'aider à prendre du recul et à valoriser ce qu'il a déjà fait. Le CV, c'est un outil d'apprentissage avant tout. Dès la fin du lycée, le CV devient un véritable passeport pour les premières expériences. Stage d'observation, job d'été, service civique, dossier Parcoursup ou même première candidature à une formation sélective. C'est aussi un excellent exercice d'introspection. Apprendre à rédiger son CV, c'est apprendre à faire le point sur son parcours, à prendre conscience de ses forces et à communiquer efficacement sur soi. Votre enfant découvrira qu'il a déjà beaucoup à raconter, un engagement associatif, une expérience de babysitting, une participation à un projet scolaire, un rôle dans une équipe sportive. Toutes ces activités, souvent banales à ses yeux, traduisent des qualités recherchées par les recruteurs. Le sens des responsabilités, l'autonomie, la rigueur ou l'esprit d'équipe. C'est le contenu d'abord et puis le design. Beaucoup de jeunes commencent par chercher un modèle de CV sur Internet et c'est souvent là que les choses se compliquent. Les sites rivalisent de modèles, design, colorés, illustrés, parfois très beaux, mais rarement efficaces. Le risque, c'est qu'un CV qui attire l'œil mais ne soit pas lisible par les logiciels de recrutement. De plus en plus d'entreprises, de collectivités et même d'écoles utilisent des ATS, les Applicant Tracking Systems. Ce sont des outils informatiques qui trient les candidatures avant qu'un humain ne les voie. Ces logiciels analysent le contenu du CV en repérant les mots-clés, les rubriques standardisées et une mise en page claire. Les fichiers trop visuels, exportés sous forme d'images ou issus de certains outils en ligne, ne sont souvent pas reconnus correctement. Les mots sautent, les colonnes se mélangent, certaines informations disparaissent. En clair, un CV simple, rédigé sous Word, reste la meilleure option. Une présentation sobre, une seule colonne, des titres clairs, formation, expérience, compétences, une police lisible comme Arial ou Calibri, et puis des marges bien équilibrées. Ce format à la fois lisible par les ATS et agréable à parcourir par un recruteur humain a bien plus de chances d'être retenu qu'un modèle sophistiqué. Ce conseil peut sembler anti-moderne, mais il repose sur une réalité. La clarté prime sur le design. Le CV doit d'abord être un document professionnel, pas une affiche graphique. Alors, comment vous pourriez-vous aider votre enfant à structurer sa réflexion ? Avant de se lancer dans la mise en forme, il est important d'aider votre enfant à réfléchir à son parcours. Cette étape de préparation, souvent négligée, fait toute la différence. Invitez-le à se poser des questions simples. Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences passées ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Quelles qualités me caractérisent ? Quels projets ai-je envie de mettre en avant ? En listant ces expériences, même modestes, votre enfant pourra dégager les compétences concrètes. Ponctualité, sens de l'organisation, créativité, aisance relationnelle. Un job de caissier, par exemple, devient ainsi une preuve de rigueur et de réactivité. Un engagement associatif, c'est une démonstration d'esprit d'équipe et d'initiative. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'expérience pour faire un bon CV. Ce qui compte, c'est la capacité à valoriser ce qu'on a fait. Il y a quand même quelques éléments essentiels à ne pas oublier. Un CV étudiant ou lycéen tient idéalement sur une seule page. Il doit comporter des informations claires et à jour, prénom, nom, adresse mail professionnelle, téléphone, ville de résidence. Il n'est pas utile de mettre son adresse précise exacte.
Une courte phrase d'accroche en haut du document peut être très utile. En 2 lignes, elle permet de situer le projet. Par exemple, élève de terminale générale, je cherche un stage d'observation dans le domaine de la communication. Ou étudiant en première année de sociologie, je souhaite découvrir le travail en association. Vient ensuite la formation, avec la classe actuelle, les spécialités, les matières fortes, les expériences, stages, bénévolat, petits boulots, engagements divers, et les compétences, que ce soit les langues, les outils numériques ou les logiciels maîtrisés. On commence toujours par le plus récent en haut de la page et on va vers le plus ancien en bas de page. Enfin, la rubrique centre d'intérêt peut être plus importante qu'il n'y paraît. Elle donne un aperçu de la personnalité, du dynamisme et parfois des savoir-être utiles dans la vie professionnelle. Quelques erreurs fréquentes à éviter. Le plus grand piège, c'est d'en faire trop. Les recruteurs privilégient toujours la lisibilité et la sincérité. Un CV surchargé aux couleurs multiples donne une impression de confusion. Une photo mal choisie ou un email fantaisiste, chouchou77@gmail.com, c'est pas dingue. Ça peut aussi nuire à la crédibilité. De même, il vaut mieux éviter les phrases creuses comme « motivé et dynamique » et préférer des exemples concrets qui le prouvent. Enfin, la relecture est indispensable. Une faute d'orthographe, une date incohérente ou un oubli de majuscule peuvent faire mauvaise impression, même involontairement. Et puis relire ensemble le CV permet d'avoir un regard extérieur et corriger les détails avant de l'envoi. Votre rôle de parent, c'est un accompagnement, pas une écriture à la place de l'enfant. Aider ne veut pas dire rédiger. L'enjeu n'est pas de faire le CV parfait, mais d'aider votre enfant à comprendre comment se présenter avec justesse. Vous pouvez l'aider à trouver les mots, à reformuler, à simplifier, mais il est important que le document lui ressemble. Les recruteurs savent très bien reconnaître un CV fait par les parents qui sonne trop adulte, trop lisse. Or, la sincérité et la cohérence priment toujours sur la perfection. Donc voilà, votre rôle, c'est d'encourager, de relire, de valoriser. Ce sont les 3 clés d'un accompagnement utile et bienveillant. Je vais résumer. Un bon CV d'étudiant ou de lycéen ne se mesure pas à sa longueur ni à son graphisme, mais à sa clarté et à sa pertinence. En optant pour un format simple, rédigé sous Word, compatible avec les logiciels de tri automatique, les ATS, votre enfant met toutes les chances de son côté. Mais au-delà de la technique, rédiger un CV, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, à parler de soi avec confiance et à faire le lien entre ce que l'on apprend et ce que l'on veut faire. Et c'est peut-être là le plus bel apprentissage. Savoir, dès ses premières candidatures, que chaque expérience, même modeste, a de la valeur quand on sait en parler avec authenticité. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.